Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, les premiers résultats de Cryosat 2, un principe d'électrostatique revu et corrigé, un minuscule animal extrêmement bruyant et de nouveaux travaux sur le French Paradox. Il y a quelques jours, au Salon du Bourget, l'Agence spatiale européenne dévoilait les premiers résultats de son satellite Cryosat 2. Lancé il y a un peu plus d'1 an autour de la Terre, ce satellite est capable de mesurer l'altitude et par extension l'épaisseur des calottes polaires et des banquises, des éléments déterminants dans la compréhension du changement climatique. Plusieurs atouts, sa précision d'abord, assurée par son radar interférométrique, et puis aussi sa capacité à cartographier des régions très proches des pôles, ce qu'aucun satellite de ce type n'avait fait jusqu'à présent. Les premières données, déjà riches d'enseignements, montrent par exemple une diminution de l'épaisseur de la glace au centre de l'océan Arctique. Prévu pour une mission de 3 ans, Cryosat poursuivra durant les prochains mois ce travail de cartographie et devrait encore gagner en précision. Rappelez-vous vos cours de physique sur l'électrostatique. Lorsqu'on se frotte un ballon sur la tête, nos cheveux se dressent comme attirés par le ballon. C'est normal, en électrostatique, les contraires s'attirent. Le ballon, après avoir capturé nos électrons, devient négatif, tandis que nos cheveux, débarrassés de leurs électrons, deviennent positifs. Pourtant, selon des chercheurs de l'université de Northwestern aux États-Unis, ce phénomène qui semblait bien connu est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. En utilisant la microscopie à sonde de Kelvin, une technique de balayage qui parcourt les reliefs microscopiques tout en mesurant les différences de charge, les chercheurs ont pu observer qu'un objet frotté ne se charge pas uniformément, mais que les deux charges sont présentes simultanément à sa surface, formant des îlots tantôt négatifs, tantôt positifs. En fait, un objet frotté doit être qualifié de négatif uniquement parce qu'il possède plus d'îlots négatifs que d'îlots positifs. Il sera considéré positif pour les raisons inverses. On peut être petit, voire tout petit, et être malgré tout extrêmement bruyant. Mais ce qui vaut pour les roquets en tout genre, vaut également pour certains insectes. Au Muséum national d'histoire naturelle, l'équipe de Jérôme Sueur a pu identifier l'animal le plus sonore proportionnellement à sa taille. Il s'agit du micronecte pygmée, une petite punaise d'eau ne dépassant pas les 2 mm, capable malgré sa taille de pousser des sons de 79 décibels à 1 mètre de distance, avec des pics atteignant les 99 décibels. Un chant si puissant que même émis dans l'eau, il peut être entendu depuis la surface à plusieurs mètres de distance. Voilà ce que cela donne quand un mâle pousse la sérénade. Et quand plusieurs d'entre eux entonnent leur refrain. Produit exclusivement par des mâles, il s'agit selon les chercheurs d'un caractère sexuel secondaire extrême, comparable au bois des cervidés, au chant complexe de certains oiseaux ou aux couleurs éclatantes de nombreuses espèces animales. Le mécanisme exact à l'origine de ce son est cependant mal compris. Il est visiblement produit par les pièces génitales de l'animal, mais rien n'explique pour l'instant un tel niveau sonore. Les chercheurs estiment que sa compréhension pourrait permettre la mise au point de systèmes audio de toute petite taille. La consommation de vin rouge à dose raisonnable serait bénéfique pour la santé. Cette hypothèse, connue sous le nom de French Paradox, reste malgré tout très mystérieuse. Depuis plusieurs années, certains composés chimiques contenus dans le raisin, des polyphénols et en particulier le resveratrol, ont été identifiés comme pouvant prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Ces composés sont en effet de puissants antioxydants. Pour la première fois, une équipe de chimistes vient de trouver un moyen relativement simple et rentable de synthétiser le resveratrol et ses dérivés. Ces travaux vont permettre de mieux étudier les qualités réelles de ces molécules. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que l'industrie pharmaceutique s'intéressera à ce procédé et que le resveratrol se retrouvera en vente sur Internet aux côtés d'autres pilules miracles. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.